tuer. Très bien. Je vous donne quelques questions du public, Dr Weiss. Si j'ai testé positif au COVID-19 et que je guéris, puis-je me considérer immunisé ou je pourrais attraper le virus une deuxième fois? Alors, on va considérer ces gens-là immunisés. En fait, c'est pour ça que moi, je pense que je le fais d'ailleurs, que tous les travailleurs de la santé qui tombent malades, on les teste, parce qu'on sait que les travailleurs de la santé qui sont malades, positifs et qui vont guérir vont être d'excellents, après ça, supports pour le système, Oui. pour justement s'occuper des gens malades, sachant que le risque de réattraper l'infection sera à ce moment-là quasiment nul. Donc, certainement pour les prochaines années, ils vont être entre guillemets protégés, ces gens-là. Très bien. Y a-t-il des séquelles observées chez les gens atteints de la COVID-19 et qui sont guéris? Oui. Alors, et les gens qui ont été intubés, qui ont des problèmes de maladies sévères, vont faire de la fibrose pulmonaire. Ça a été bien décrit en Europe et en Chine, dans les gens qui sont passés avant nous. Donc, finalement, c'est comme une coupure. Imaginez que vous faites une grosse coupure sur la peau et que vous allez avoir une cicatrice qui va arriver. C'est la même chose. Vous allez rester avec une cicatrice sur le poumon, il va rester de la fibrose. Pas chez tout le monde, mais chez des gens qui ont été très sévèrement malades. Le message n'est pas clair pour certaines personnes pour se rendre à une clinique sans rendez-vous. Là, une vient d'ouvrir au centre-ville de Montréal. Y aller si on revient de voyage avec ou sans symptômes? Ben, écoutez, je pense que d'abord, ce qu'on ne veut pas, c'est que des gens totalement non malades, asymptomatiques, se fassent tester. Et là, il faut comprendre au niveau de la population que c'est important qu'on teste les gens qui sont malades, les gens qui sont symptomatiques, et que les gens ne prennent pas ça juste pour aller se faire passer un test en disant « Tiens, je vais vérifier si je ne l'ai pas ». On ne veut surtout pas que ces gens-là aillent là-bas parce qu'on va vous tester pour rien. La valeur du test n'est pas forcément très bonne dans cette population-là. Ça ne vous donnera pas un gage de protection et vous allez utiliser des ressources pour pas grand-chose. Donc, les gens qui doivent être testés, c'est les gens qui sont malades et qui ont des symptômes. Voilà, ça, on le répétera jamais assez. Même si vous revenez de l'étranger, vous allez 14 jours chez vous, mais vous n'avez pas besoin d'aller vous faire tester inutilement si vous n'avez pas de fièvre. Puis une fièvre, c'est en haut de 38, n'est-ce pas, docteur? Oui, tout à fait. Et si vous n'avez pas de symptômes, c'est sûr que si vous toussez, vous avez un mal de gorge intense, à la limite, si vous avez été en contact et vous venez d'un pays où le risque est élevé, vous avez été en contact avec quelqu'un, ça vaut la peine de se faire tester. Et on le fait surtout dans certaines catégories de gens parce que, par exemple, les travailleurs de la santé, les gens qui, au point de vue épidémiologique, pourraient avoir un impact important. Donc, il y a certains groupes où on le fera. Mais ce qu'on veut pas, on veut pas que les gens qui soient asymptomatiques se fassent tester. Et s'il vous plaît, message à la population, n'essayez pas de nous raconter que vous êtes symptomatique alors que vous ne l'êtes pas, uniquement pour vous faire tester. Oui, c'est un beau message à envoyer. Ne mentez pas. Au contraire, si vous avez de la fièvre, etc. Bon, suite au point de presse d'aujourd'hui, dernière question du public, Dr Weiss. Est-ce que je comprends qu'on ne peut plus aller marcher seul dans notre quartier? Ben, écoutez, je n'ai pas écouté le point de presse, j'ai été pris à voir des patients, mais l'idée, si on a dit qu'il fallait essayer de garder la distanciation sociale le plus possible, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas avoir des groupes d'adolescents ou de jeunes adultes, comme on voit beaucoup se promener ensemble, et finalement, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire dans le contexte actuel. Donc, de se regrouper. De cette distanciation sociale est importante. Et il n'y a pas de chiffre magique. Vous savez, le ministère initialement avait dit 250, mais les gens avaient fait ça de façon très correcte. C'est pas 249, c'est correct, et 251, c'est mauvais. Ce qu'on veut pas, c'est que les gens s'agrègent en groupe et font des activités ensemble avec de gros groupes. Deux questions avant de vous laisser, docteur. Un, comment se portent les gens autour de vous, dans le personnel de la santé? Il y a eu des craintes manifestées aujourd'hui qu'il n'y avait pas assez de masques, qu'on gardait les masques pour certains endroits, etc. Comment les gens autour de vous se portent? Écoutez, il y a beaucoup de travail à faire. C'est normal qu'il y ait une certaine peur. Il faut vaincre cette peur-là. Il faut protéger les travailleurs de la santé. Il faut aller au-delà de la protection qu'on demande. On n'a pas le choix que d'aller à la guerre avec l'équipement qu'il nous faut. Il va falloir utiliser des masques en quantité faramineuse. C'est l'expérience qu'on a appris de France, d'Italie, d'Espagne. Moi, j'ai parlé à des gens dans ces pays-là, j'ai communiqué avec eux. Et le message, c'est qu'il faut essayer de protéger les travailleurs de la santé le plus possible en mettant l'équipement maximal. Alors, il faut vraiment faire ces efforts-là. J'espère aussi qu'on n'aura pas de manque d'équipement dans les semaines à venir. Il va falloir que le Canada se mette, comme dans le temps de guerre, à produire de façon massive du matériel médical. Et puis, c'est une espèce de parallèle qu'il faut faire quasiment avec notre histoire dans le passé.
Très bien. Docteur Weiss, pour les autres questions, je reviendrai. On se reparlera cette semaine. Merci. Vous êtes très gentil. C'est très apprécié de nos téléspectateurs, des gens qui nous suivent sur le web, etc. Merci. À très bientôt, docteur.